Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test entre les Pro Markers et les feutres Amazon. Allez, c'est parti, intro. Donc cette année, ma fille a demandé au Père Noël de lui ramener des feutres et c'est ce qu'il a fait. Il lui a ramené des touch balls. On peut retrouver ces feutres sur Amazon. Et bien sûr, pour pouvoir les tester, je vais réaliser rapidement un dessin en speed draw et on va voir ça ensemble. Donc à titre indicatif, les touch balls sont des feutres à 30 € pour une boîte de 80 nuances. Je vous rappelle au passage que les Pro Markers c'est à peu près 2,50 €, 2,75 € l'un. Donc vous inquiétez pas, le dessin est moche, mais je vais vous épargner l'ancrage. On va commencer par la couleur chair. Donc j'ai une boîte spéciale chez Pro Marker avec des brush markers qui font teinte amande, dusky pink et praliné. Et en face, on va trouver la correspondance au plus proche. Faudra se méfier sur le touch ball parce que du coup la correspondance entre la couleur du bouchon et la couleur réelle qui est appliquée n'est pas tout à fait exacte. Pour que tu puisses bien faire la différence entre les deux, je vais insérer là une petite séquence d'images comparant les deux pointes. Donc on a une pointe biseautée de chaque côté et puis on a une pointe pinceau pour le brush marker et une pointe fine pour le touch ball. Donc revenons à nos moutons, on va pouvoir tester les différentes couleurs. On va déjà appliquer la teinte amande de chez Pro Marker et la teinte skin white de chez Touch Ball. Voilà pour la teinte amande, c'est parti pour le skin white. Donc là on note déjà une vraie différence entre les deux teintes, c'est-à-dire que le Touch Ball est assez chaud, tandis que le Pro Marker est plutôt froid. Pour pouvoir commencer les ombrages, donc pareil, on commence par Pro Marker et après Touch Ball. J'ai oublié de préciser que cette vidéo n'était pas sponsorisée, donc ces feux je les ai achetés moi-même. Je les ai pas reçus en cadeau. Voilà, donc pour l'instant, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que les touch balls s'en sort plutôt pas mal, même si la teinte fait quand même assez artificielle. Après, ça rend quand même mieux en vrai que en vidéo. J'ai pas touché à la colorimétrie de la vidéo exprès pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Et on continue tout de suite avec les jaunes. Donc là, j'utilise Lime douce de chez Pro Marker. On va mettre du jaune, tout simplement. Et pour finir avec Pro Marker, du tournesol. On est parti sur le pastel yellow de chez Touch Ball. On enchaîne avec le lemon yellow.
Pour finir, le Fresh Green, qui oui est considéré comme un vert visiblement alors qu'il est plutôt orangé. Après exactement les mêmes teintes de chaque marqueur pour faire les yeux, par tapant oui mes yeux. On va pouvoir passer au bandeau avec les gris, donc teinte métal et teinte tissu foncé. Donc dans la boîte de 80 feutres, j'ai pas réussi à trouver exactement la bonne couleur, hein, mais bon, bah, vous voyez, il tire un peu dans les verts. Cela dit, je sais pas ce que vous en pensez jusque là, mais quand même, les petits feutres sont pas mauvais. Donc du coup, ces feutres, qu'est-ce que j'en pense vraiment personnellement? Et bah du coup, moi j'en pense qu'ils sont vraiment pas mal. Pour commencer le dessin, pour celui qui veut pas investir, pour celui qui est pas sûr d'aller loin dans le dessin, plutôt que d'acheter des pro marqueurs, bah, ça peut être une bonne solution. Après, il faut savoir que moi je les ai commandés, ils venaient d'Asie, donc j'ai mis quand même un certain temps à les recevoir, mais ils sont bien arrivés. Donc, au final, la grosse différence entre pro marqueurs et ces feutres, bah, ça sera que les pro marqueurs sont beaucoup plus froids au niveau de la teinte, ceux-là sont beaucoup plus chauds. Une pointe qui est un petit peu différente, mais si je prenais des pro marqueurs au lieu des broches marqueurs, on s'y retrouverait. Je dirais quand même, si je dois être pointilleux, que les touch balls sont un peu artificiels au niveau de la teinte. Voilà, c'est ce qui ressort de mon dessin. Donc si cette vidéo t'a plu, j'espère que tu n'hésiteras pas à t'abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux que je teste d'autres produits, tu peux me le mettre en commentaire. En attendant, je te souhaite des bonnes fêtes parce qu'on est en période de fête. Et voilà, au moment où tu regarderas cette vidéo, ce sera peut-être plus le cas. Mais quoi qu'il arrive, une bonne journée à toi.